Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Wayside! S'il y a une chose que j'aime encore plus que de fêter Halloween tous les jours, c'est bien de fêter l'école Wayside tous les jours. Tu as raison. Voilà ce que j'appelle l'esprit d'école. J'ai une idée, Stéphane devrait être en tête du défilé pour le concours du meilleur esprit d'école. Moi, je vote pour lui. Avec sa bonne humeur, on est sûr de gagner. Ouh, l'esprit de l'école. Ouh. J'ai adoré être en tête du défilé l'an dernier. C'était trop génial. J'aurais aimé que ça ne finisse jamais. Myron, il n'y a pas eu de défilé l'année dernière. Oh, c'est pour ça que je n'ai pas gagné. Alors, monsieur le directeur régional de l'éducation, avez-vous reçu l'ensemble de cadeaux que je vous ai envoyés? Le bouquet de fleurs et les chocolats, l'argent liquide? Oh non, je n'essaie pas d'acheter votre vote pour le concours. En fait, j'essaie d'acheter son vote pour le concours. C'est un simple cadeau de bienvenue que j'envoie à chaque nouveau juge. Au revoir. Je me joue de lui comme je joue de l'accordéon. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Oui, monsieur C. Ils sont revenus. Qui est revenu, monsieur C? Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, Les farfadets. Oh, une marmite pleine d'or. Je peux démissionner de mon poste de directeur et ne plus jamais travailler. Aïe, mon nez. Oh, mon pantalon. Aïe, mon nez. Mon pantalon. Mon nez. Mon pantalon. Mon nez. Mon pantalon. Mon nez. Des farfadets. Oh, ce n'est que Stéphane dans son costume d'Halloween, celui qu'il porte tous les jours. allez, Wayside! Ce n'est pas un farfadet? Non, il se prend pour un lutin. Les élèves l'ont choisi pour ouvrir la parade des chars. Quoi? Ils ne peuvent pas faire ça! Le nouveau directeur régional sera juge du concours et je dois absolument faire bonne impression! Est-ce que tu comprends? Je dois faire bonne impression! Oh, flûte alors. On devrait mettre plus de fantômes. Ah, et d'araignées en plastique. Et plus de trucs abominablement effrayants. N'est-ce pas, Madame Citrouille? Stéphane, c'est toi l'esprit de Wayside. Lettre urgente pour le farfadet. Vous voulez dire le lutin? Oui! Je veux dire, le lutin. Ah. Oh, c'est moi. C'est peut-être un de mes amis qui m'envoie une carte de vœux pour Halloween? Stéphane, est-ce que tu vas bien? Non. Chère petite créature verdâtre, tu ne vas quand même pas ouvrir le défilé habillée comme ça. Tu veux être la risée de tout le monde et faire honte à ton directeur? Signé, les trucs mûches machin chouette. Les trucs mûches machin chouette, ce sont les élèves? Oh, les élèves ont signé cette lettre? Tous les élèves? Qu'est-ce qu'on lui reproche à mon costume? Absolument rien en ce qui me concerne. Ça m'a l'air d'être une mauvaise blague.
Et je crois bien connaître la personne qui est derrière toute cette histoire. N'en tiens pas compte, Stéphane. Mais si ce n'était pas une mauvaise blague, après tout, c'est moi qui vais être le porte-étendard de l'école. C'est vrai! Tu as tellement de chance! Tout le monde pourra observer tes moindres faits et gestes! C'est pas génial, ça? On va gagner le concours! On va gagner le concours! Wouh! Et si les trucs muches machin chouette avaient raison? L'enjeu est trop grand pour prendre ce risque. Je ne peux plus faire honte à Westside. Je vais devenir quelqu'un dont tout le monde pourra être fier. Quelqu'un dont on ne pourra pas se moquer. Quelqu'un qu'on appellera... Monsieur Normal. Eh bien, au revoir, chose abominablement effrayante. Adieu, toi l'araignée en plastique. À plus tard, vous les fantômes ricaneurs. On se reverra, horreur mécanique. Oh. Désormais, je ne fêterai plus jamais Halloween sauf le jour d'Halloween. Comme tous les enfants normaux, on ne peut pas trouver plus normal que Stéphane. Pas vrai, Madame Citrouille? Vous êtes notre monsieur tout le monde, monsieur Normal. Oh, Stéphane, toi, quelque chose de changé? Toi avoir eu accident? Non, j'ai décidé de faire comme tout le monde. Maintenant, je trace mon chemin sur les sentiers battus et rebattus. Ah ah! Tiens, moi avoir fait biscuit d'épouvante spécialement pour toi, accompagné de jolies araignées véritables. Non, merci, pas pour moi. Si ce n'est pas une tranche de pain blanc d'épaisseur normale, il est hors de question que j'en mange. N'est-ce pas, Madame Citrouille? On y tue bien certain. Vous n'en mettez pas un petit peu trop? Stéphane, est-ce bien toi? Oui, et je crois que ce char devrait être un peu plus ordinaire ou du genre coussi coussa. Mais que t'est-il arrivé? Où sont passées tes oreilles? Ouais, et ton costume? Et ta Stéphanité? Juste ici, dans un emballage conventionnel. Vous voyez, j'ai compris que la vanille, c'est ce qui met le plus de piquant dans la Et vie. le chocolat, alors? Et les fraises? Oh, et les pistaches, non? Tu fais le rigolo, c'est ça? Non, je ne fais pas le rigolo. Les gens se moquent des rigolos. Je ne suis pas un rigolo, je suis normal. Et heureux en plus. Plus personne ne se moque de moi. Pas vrai, Madame Citrouille? Bien, elle n'est pas dans son assiette en ce moment. J'ai l'impression que la normalité, ce n'est pas vraiment un truc pour Stéphane. Ni pour le concours! Il n'a vraiment pas l'air bien. Il faudrait qu'on puisse l'aider. C'est peut-être possible. Avez-vous remarqué qu'il parle encore à sa citrouille? Ouais. Je parie que dans Monsieur Normal, il reste encore un tout petit peu de Stéphane. Il faut juste l'en faire sortir. Et j'ai trouvé un excellent moyen d'y arriver. Vous voulez que je fasse quoi? C'est la seule façon de sauver Stéphane. Et aussi notre char. Oh, je ne veux pas entendre parler de ce farfadet insolent. Vous savez tous que je ne peux pas les supporter. Oh, une deuxième marmite d'or. Quelle chance de la trouver en plein milieu du désert. Aïe, mon nez. Oh, mon pantalon. Mon nez, mon pantalon. Mon nez, mon pantalon. Mon nez, mon pantalon. Mon nez. Ah. Stéphane n'est pas un farfadet, c'est un lutin et il en était très fier. Jusqu'à ce que quelqu'un décide de se moquer de son apparence. Oh, je n'ai jamais écrit cette lettre. Elle a été écrite par les trucs machin chouette. Pourtant, personne n'a parlé de lettres. Est-ce que par hasard vous nous cacheriez quelque chose, Monsieur Clack-Minus? Oh, Quel jour merveilleusement ordinaire pour un concours scolaire, tout ce qu'il y a de plus quelconque. Oh! Qu'est-ce que vous faites là, vos oreilles? Les gens vont se moquer de vous? De moi? De nous? Non, ils ne se moqueront pas. Monsieur Clack-Minus, vous aussi, vous avez des oreilles pointues? Ne les enlevez pas. Sinon, je dirai au nouveau directeur régional que vous avez rédigé cette lettre. Cher Stéphane, ne fais pas attention à ceux qui se moquent de toi. Aucun élève ne représente Wayside mieux que toi, Stéphane. Vraiment. Retrouve ton lutin intérieur, Stéphane. Ça suffit, le Monsieur Normal. Je parie que Madame Citrouille trouve que c'est une bonne idée.
Allez, donne-leur une bonne frousse, Stéphane le Terrible. D'accord, me voilà. Allez, Westside. Oh, notre char a gagné le premier prix. On a gagné! Ça veut dire que le nouveau directeur régional même nous aime. C'est lui le juge. J'aimerais juste savoir à quoi il ressemble. Une troisième marmite pleine d'or? Comment est-ce possible? Oh, bonjour, monsieur Claqueminus. Heureux de faire enfin votre connaissance. Tu ne m'arrêteras pas cette fois. Je prends ce qui m'appartient, petit farfadet insupportable. Je ne suis pas un farfadet. Je suis le nouveau directeur régional de l'éducation. Votre supérieur. Mon quoi? Et ça, c'est le prix pour le plus beau char du défilé. Ce n'est pas pour vous. Il revient à ceux qui font preuve de véritable esprit d'école, les élèves de Wayside. Aïe, mon nez! Oh, mon pantalon! Mais c'est un accordéon de clown. J'adore jouer de cet instrument. Bonne nouvelle, monsieur C. J'ai réparé cette porte, comme ça vous ne vous cognerez plus jamais dessus. Non mais qu'est-ce que tu vas chercher là? M'as-tu déjà vu me cogner sur une porte? Oh! Faut que j'y aille, faut que j'y aille! Oh! Oh! J'ai 2 glaces à la battue! Ah oui, ça. Ne vous en faites plus, elle restera ouverte. Alors là, tu as fait preuve d'imagination, Louis. Allez! Stupide gousac de cadre de trucs! Ah non! Peut-être bien que le cadre de cette porte n'est pas assez large. Voulez-vous que j'arrange ça aussi? Non, Louis, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Pourquoi vous criez comme ça? Claqueminus vient d'annoncer qu'il va déménager l'école. Pour toujours. Ce n'est pas vrai. Où est-ce qu'on déménage? Personne ne le sait. Et c'est pour ça que nous allons tous protester. Monsieur C ne peut pas faire une chose pareille aux élèves de cette école. C'est mon héros, monsieur Claqueminus. Et étant donné que je suis parfait, j'ai décidé de démissionner de mon poste de président pour protester contre cette décision. Myron, en fait, tu n'as jamais été élu président de la classe. Comme je vous le disais, je sais que je suis un président de classe absolument parfait. Je proteste en ne portant qu'une seule oreille. Tu veux te joindre à moi? Une seule oreille, une seule oreille, une seule oreille. Je proteste par le désordre alphabétique de mes livres de règlement. Oui. Merci, Todd. Je proteste en bloquant la circulation des 2 roues dans les corridors. Voilà pour vous, monsieur C. Jenny, tu es la seule à rouler à 2 roues dans les corridors. Bien. Toi et ce petit. Pas question, on ne part pas. Pas question, on ne part pas. Tout le monde ensemble. Pas question, on ne part pas. Pas question, on ne part pas. Pas question. Arrêtez, ça suffit comme ça! Bon, moi non plus, je ne veux pas que l'école déménage. Mais si nous voulons vraiment contester efficacement, nous devons travailler ensemble. Oui! Tout le monde proteste! Pas question, on ne part pas. Pas question, on ne part pas. Essayons quelque chose de plus simple, comme un boycott. Quand les gens ne sont pas d'accord avec une décision, ils protestent en ne la respectant pas. Alors on devrait... Oh, boycotter la classe. Ouais, boycottons la classe. Ok, tout le monde, rendez-vous dans la classe pour le boycott de la classe. Attendez! On ne peut pas aller dans la classe pour boycotter la classe. Voyons voir. Déménagement. Qu'est-ce que tu veux?
D'accord, d'accord, d'accord. Je sais bien que tu m'as prévenu du mouvement de contestation chez les élèves. Et après, une banane, ce n'est pas assez? Très bien. Attrape ça. Je vais aller examiner de plus près ces petits voyous de contestataires. Oh! Et je crois savoir comment m'y prendre. Pour protester contre le déménagement de l'école, on devrait non seulement boycotter la classe, mais on devrait aussi refuser de faire nos devoirs. Ah! C'est une bonne idée. Comme ça, vous n'aurez pas à écrire une dissertation de 5 pages ce soir. Moi, j'ai une bien meilleure idée. Plutôt que d'écrire une dissertation de 5 pages, nous devrions écrire une lettre de protestation de 50 pages qui dit pourquoi nous refusons de faire nos devoirs. Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais il me semble qu'il y a un petit problème dans votre façon de protester. Ne me laissez passer la balle. Pour protester contre le déménagement, vous voulez boycotter les classes tout en restant en classe. Ensuite, vous refusez de faire des devoirs, mais vous vous retrouvez avec encore plus de devoirs à faire. Ouais! À bas la direction! Non! À bas la protestation! Tout ce que vous faites est aussi efficace que de manger pendant une grève de la faim. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Merci, Todd. À la bouffe! Vite, vite, vite! Bonjour, monsieur Claqueminus! Monsieur le directeur! Je ne suis qu'une vache, je ne suis pas en train de vous espionner. Et qu'est-ce qui leur arrive à ces élèves? Passer plus de temps en classe, faire plus de devoirs, s'empiffrer de nourriture à la cafétéria. C'est comme s'ils devenaient de meilleurs trucs mûches, machin chouette. Vous parlez des élèves? Oui, c'est ça. C'est encore pire que je l'imaginais. Si ces petites personnes futées n'ont pas besoin de directeur, alors elles n'ont pas besoin de moi. Je dois absolument infiltrer ce groupe d'extrémistes. Leur enlever de la tête cette folle idée d'apprendre et d'étudier. Revenir à nos valeurs de base, comme de déménager l'école, par exemple. Aïe! Stupide gouzard! Est-ce que quelqu'un pourrait venir me pousser? Encore, s'il vous plaît! Toi, vouloir deuxième portion? Ça n'a jamais arrivé avant ce jour. Les amis, faire une grève de la faim, c'est protester en ne mangeant plus rien. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a faim pendant la grève de la faim? C'est une question fabuleuse, mon brave. Monsieur Claqueminus? Qui donc? Désolé, jamais entendu parler de cet homme formidable. Je ne suis qu'un simple truc muche machin chouette comme vous. Un élève? Oui, un de ceux-là, cher confrère. Alors, puis-je vous proposer quelques épatantes actions de pure désobéissance civile pour que votre directeur change d'avis? Action de désobéir quoi? On veut juste que l'école reste ici. Et Todd nous a donné plein de bonnes idées pour faire la grève et un boycott. Ah! Baliverne! Dans mon temps, qui est en fait le même que le vôtre, on ne s'embarrassait pas de boycott. On prenait le pouvoir. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis là. Ouais, Todd. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Parce que ça pourrait tourner encore beaucoup plus mal que maintenant. Ah! N'écoutez pas ce qu'il dit. Il est de mèche avec eux. Non! Dis-nous que c'est faux! Qui ça, eux? Ceux qui ne veulent pas que nous fassions la bonne chose à faire. Pas étonnant qu'il nous ait fait rester en classe et donner tous ses devoirs supplémentaires. Mais non, je... Allons tout le monde, ne l'écoutez plus et suivez-moi. Allons prendre possession de Wayside. Il est grand temps que je m'occupe de cette protestation. Non au déménagement! Non au déménagement! Non au déménagement! Todd, tu as raté quelque chose. Monsieur C, avec un drôle de déguisement, a envahi son propre bureau avec les élèves et en a pris possession. Sans blague. Oh, ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'on dit? On déménage aujourd'hui!
Oh non, il est parvenu à tous leur faire changer d'avis. Dana, qu'est-ce qui s'est passé? L'école est entre nos mains. Oui, Todd, c'est nous qui dirigeons l'école maintenant. Nous sommes comme les directeurs. Et les directeurs agissent toujours pour le bien de leur école. On déménage! Mais comment est-ce possible? Est-ce que vous vous rendez compte que votre mouvement de protestation a échoué sur toute la ligne? Oh, n'écoutez pas ce vandale mal avisé. Il essaie de vous embrouiller et de vous tromper. Très bien. Si vous êtes incapable de protester correctement, alors je m'en charge. Non au déménagement! Non au déménagement! Mais Todd, on fait simplement ce que tu nous as dit. Une seule protestation bien coordonnée. Ouais, il faut qu'on travaille ensemble. Ce sont tes propres mots, Todd. Non au déménagement! Non au déménagement! Non au déménagement! Ah, Non au qui de déménagement! vous, petite Non, personne au scolaire et déménagement! gambadante, va Non, m'aider à au faire des boîtes pour le déménagement? Non au déménagement! Non au déménagement! Non au déménagement! Non au déménagement! Non, oh. Ah. On dirait qu'ils n'ont pas déménagé l'école. Oh, est-ce que ça va? Ouais, ça va aller. Fais attention, mon petit Todd. L'école a été déménagée 2,50 m à gauche. Alors il faudra corriger ta trajectoire. Hein? Je croyais qu'on allait déménager à l'autre bout de la ville. Tout ça était une idée de Claqueminus pour ne plus se cogner sur le cadre de la porte d'entrée. Je veux dire, le goussac de la porte d'entrée. J'ai deux cornets de glace. Oh. Allez, stupide gousac de bureau. Par contre, le changement ne concernait pas les portes intérieures. Bien, au moins la situation est revenue à la normale. Enfin, presque.